Lundi 12 janvier 2015, bonjour, bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Bonne semaine à tous. À la une de l'actualité, ce lundi 12 janvier 2015 ramène la commémoration du 5e anniversaire du tremblement de terre de janvier 2010. Des cérémonies officielles ont été organisées à Saint-Christophe sur la nationale numéro 1. Des milliers de corps ont été ensevelis dans des fosses communes. L'occasion pour le président Michel Martelly de revenir sur l'élan de solidarité qui avait prévalu au lendemain du séisme. Chaque vie qui était sauvée représentait une victoire, se souvient le chef de l'État. Le président Martelly en a profité pour lancer un nouvel appel à l'unité. Il a réitéré sa volonté de continuer à œuvrer pour garantir un climat stable dans le pays, assurant qu'il va continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre la crise. 5 ans après le séisme de 2010, plus de 21 000 familles vivent toujours dans des camps d'hébergement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Coup de projecteur dans ce journal sur le camp Accra, où la vie est un calvaire au quotidien pour les sinistrés. Vous suivrez dans ce journal un reportage de Obenson Joseph. La séance en Assemblée nationale extraordinaire prévue hier dimanche n'a pu avoir lieu faute de quorum. Les parlementaires devaient plancher sur les amendements à la loi électorale. 75 députés étaient dans la salle. Selon le président de la Chambre basse, Sylvain Jacques Timonet, et 9 sénateurs étaient présents, alors que 16 sénateurs étaient nécessaires. Le vote aurait permis aux parlementaires de s'accorder une prorogation de leur mandat, conformément à l'accord du 29 décembre 2014 trouvé avec l'exécutif. C'est donc la fin de la 49e législature. Le mandat de la Chambre des députés et de second tiers des sénateurs a également pris fin. Seulement 10 sénateurs restent en fonction. L'ambassadrice américaine en Haïti, Pamela White, était remarquée dimanche au Parlement, tout comme le représentant spécial de l'OEA en Haïti, le Canadien Frédéric Bolduc. La diplomate américaine qui multiplie les appels téléphoniques a indiqué aux journalistes que sa présence au palais législatif était motivée par la volonté d'aider à trouver une solution à la crise. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique annonce que des individus politiquement motivés projettent de troubler l'ordre public ce mardi en s'attaquant à des écoles sous le couvert, je cite, d'une soi-disant lutte syndicale. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministre de la Justice, Jean-René Salon, donne la garantie que les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des vies et protéger les établissements scolaires à travers tout le pays, tout en appelant les parents à la vigilance. L'actualité internationale, la France s'apprête à déployer 10 000 militaires sur son territoire pour assurer la protection des points sensibles après les attaques contre Charlie Hebdo et supermarché Cacher. Le plan Vigipirate a été renforcé. L'actualité sportive, Cristiano Ronaldo a reçu ce lundi à Zurich le 3e ballon d'or de sa carrière après 2008 et 2013. Le Portugais de 29 ans devance Lionel Messi et Manuel Neuer. Chez les femmes, l'Allemande Nadine Kessler, vainqueur de la Ligue féminine des champions avec Wolfsburg, a été élue joueuse de l'année. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chef, bonjour, bonsoir et bienvenue dans le développement du journal. Ce lundi 12 janvier 2015 ramène la commémoration du 5e anniversaire du séisme de 2010. Des cérémonies officielles ont été organisées à Saint-Christophe, sur la nationale numéro 1. Des milliers de corps ont été ensevelis dans des fosses communes. L'occasion pour le président Michel Martelly de revenir sur l'élan de solidarité qui avait prévalu au lendemain du séisme. Chaque vie qui était sauvée représentait une
victoire, se souvient le chef de l'État. Nous étions tous des victimes et on était solidaires, a poursuivi Michel Martelly, qui dit croire que le moment est venu de se demander si on est prêt à faire face à une nouvelle catastrophe si le pays devait en être frappé. Jeudi, c'est 12 janvier. Pour moi, même Jean à Campil, compatriotes, c'est une journée tristesse, une journée deuil. C'est un jour côté un pile monde songer ça qui t'est passé, monde qui allait, monde qui sorti handicapé, 35 secondes et puis la vie nous tout est changé. Chaque vie qui t'est sauvée, c'était une victoire. Chaque petit monde qui t'est sorti en bas des combes, c'était la joie. Jour 12 janvier ça, pas de gain Lavalas, pas de gain Macoute, pas de gain sénateur, pas de gain député, pas de gain nègre pas de gain blanc, pas de gain noir, pas de gain petite Dessaline, petite Pétion, ni mon en haut, mon en bas. C'est tout haïtien qui était victime. Et c'est tout haïtien qui t'a aidé une l'autre, sans discrimination. Pendant que les scientifiques prévoient qu'il y a une autre catastrophe, même genre, sinon plus grave, qui a frappé nous, n'importe qui l'est, on nous pose tête nos questions. Est-ce que nous paraît? Le président Martelly en a profité pour lancer un nouvel appel à l'unité. Tous ceux qui aspirent à un changement devraient travailler dans le sens du changement, a dit Martelly, déplorant les manifestations à répétition qui ne permettent pas au pays d'avancer. Le chef de l'État a réitéré sa volonté de continuer à œuvrer pour garantir un climat stable dans le pays, assurant qu'il va continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à la résolution de la crise. Moi, je voulais arrêter quoi? Que tout Haïtien t'a remis Haïti avancé. Mais en pile fois, façon de choisi faire ça, a aidé le pays à tout bon vrai. Là, on a boulé caoutchouc sur route pour moi des changements. Livrer le pays a changé. Mais il faut le comprendre qu'il n'a pas agi dans ce sens où le pays a changé. Parce qu'il n'est pas en route, c'est le pays qui fait bac. Les routes la crasées, les routes la coupées, les ponts crasés. C'est propre l'argent l'État, l'argent peuple, l'argent nous qui prend le pays pour réparer. C'est famille nous encore qui a mouru dans un accident à cause du mauvais état route qui vient. C'est pour ça, je dis, je préfère même geste là. Je lance un appel encore. By tout haïtien qui est conséquent. Tout haïtien qui croit dans le changement. Tout haïtien qui ouais pays à enfant. Nous ouais qui j'en ont changé façon, nous voulons résoudre le problème pays. Pays a gain assez de problèmes déjà. C'est peut-être ça. Je continue à faire tout ça qui est possible pour nous voir une façon pour nous sortir de la crise. Qu'un haïtien sans conscience qui plutôt les pays a des manifestations toute journée. Les petits mounio pas qu'à à l'école. Les business a crasé, les caoutchoucs a boulé. Les malades pas qu'à arriver à l'hôpital. Les haïtiens frères a mouru, puis ils ont fait une capitale politique. L'histoire a qu'un pour le juger. Pendant 4 dernières années, il y a un haïtien qui montre à clair. Ce n'est pas l'avancement pays qui est intéressé. Demandez qui ça fait vraiment pour aider à améliorer les conditions de la vie monde. Pendant 4 dernières années, si toute énergie qui est dépensée pour craser, briser, faire manifestation, vous avez utilisé l'énergie pour aider à faire éducation, timoun, jeunes, faire proposition qui allait dans le sens stabilité avec progrès, poser action concrète pour le pays. En vérité, nous sommes plus loin. Le peuple a vivre dans de bonnes conditions. 5 ans après le tremblement de terre de janvier 2010, plus de 21 000 familles vivent toujours dans des camps d'hébergement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans ces camps abandonnés par les organisations internationales et délaissés par les autorités locales. La vie est un calvaire au quotidien. Les sinistrés du 12 janvier sont dans le dénuement le plus total. Une équipe de Télé Pluriel s'est rendue au camp Accra. Suivez ce reportage de Obenson Joseph. Derrière ces bâches usées pendant des années par le soleil et la pluie et installées sur une surface d'à peine 2 mètres carrés, vit une famille de 4 personnes, dont 2 enfants de 3 et de 8 ans.
Dans ce taudis, un matelas coupé le sommeil se dresse sur quelques blocs récupérés sur les décombres, ainsi que certains objets, dont les ustensiles de cuisine, des sacs d'école, des vêtements et un WC dans l'un des 4 coins de la tente. C'est la résidence de Dubréville-Odinel, 33 ans. Nous sommes au camp Accra, à Delma 33. Il y a 12 pieds quand même. Okay. Même pas poser bloc en dedans, on n'est pas vraiment un bloc là, on couvre les bétons sous les. La réalité de ce père de famille n'est pas différente à celle des milliers d'autres qui vivent dans ce camp d'hébergement depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Sans emploi et sans activité économique stable, il se livre à un rude combat au quotidien pour essayer de survivre. Et puis on me fait mais parfois quand qui sont pas jeune. Des grands roulements de job, mieux nous montre mal fait des travail parce qu'ils sont boss moyen. Mal fait roulement mais si pas gagner tout, obligé de retour prendre gens là. Bon, gagne 4 Simon même. Quelle activité fait beaucoup? Bon, c'est activité, c'est acheter des sachets de l'eau. Et madame parfois les gars mangoul, qu'on a lâché mangoul, vendre bail ça. On est en trentaine, quarantaine. Mon cher a 34 ans là. Quel âge? 27 ans. Activité. Commerce, je ne fais pas pendant que je viens cette là, je vais sauter dans la rue, je vais faire commerce. Pour combien de mois? 8 mois. Et monsieur? Mais si elle sortit comme ça, elle jeune travail, il va avoir un travail fixe. 5 ans après le séisme du 12 janvier 2010, ces familles se souviennent des premiers moments passés au camp Accra où la solidarité et le partage étaient les maîtres mots. Aujourd'hui, tout a changé. Abandonnés par les organisations internationales et oubliés par les autorités nationales, les résidents du camp Accra font face à toutes sortes de difficultés. Des problèmes de santé, d'insécurité et d'insalubrité entre autres. Premier jour, l'autre est venu là, je pense qu'il était un petit janvier, mais qu'on y a, aide nous t'es jeune, nous pas jeunes encore. Quel problème nous affronter? Problème qu'a déjà là, parce que 9h là, on va rentrer là, 9h, 10h là, il a fait qu'a déjà que tout le monde là dans le camp. Et après qu'a déjà? Il a chiré pour là, nous. Et propreté, comment ça? Ah, pas de propreté. C'est un centre de santé qui bat nos soins. Pas de centre ici là même. Le camp Accra est divisé en 13 blocs, dirigés chacun par un sous-comité. Pas moins de 6500 familles y vivent. Bardi Paré Junior, le président du bloc 2, constitué de 363 familles, dénonce l'attitude du gouvernement et des organisations internationales qui semblent avoir oublié le camp Accra. Aucun programme de relogement n'est en cours d'exécution au profit des sinistrés vivant dans ce vaste camp, installé à moins de 10 minutes en voiture du palais municipal de Delma. Nous sommes en phase comme si nous pas existé. Nous ne pas vivre là. Depuis qu'on est nous là une seule fois, les gars sont Gonzaga te viennent là et viennent te venir. C'est pas montrer le te venir monter la fond bagaille pour nous non, c'est affaire personnelle tout vinn gérer. Pour organisation la Croix-Rouge qui c'est chef manager camp mais et comme si la Croix-Rouge pas là parce par un concret la Croix-Rouge fait pour les populations. Des résidents qui pourtant se disent impatients de laisser le camp, mais faute d'alternatives viables, ils sont contraints d'affronter la vie dans cet espace de plus en plus invivable. Comme si n'est pas choisi, nous avons choisi rester pour nous vivre pendant 5 ans, non? Mais ce problème qui fait nous être là, nous vivons là toujours, c'est pour une ville. Depuis 5 ans, raison fait moi-même là, je ne pas dire pour tout l'autre monde, mais moi-même raison fait là, c'est parce que je ne suis pas même. Ce n'est pas pour lever, non. Si le nombre de camps d'hébergement a considérablement diminué depuis le séisme de 2010, ceux qui existent encore constituent de véritables calvaires pour leurs occupants et chaque jour, l'espoir d'une vie décente s'éloigne davantage pour ces petites bosses. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a fait entre 250 et 300 000 morts et 1,5 million de sans-abri. 5 ans plus tard, 79 397 personnes, soit 21 218 familles vivent encore dans 105 camps encore ouverts selon les chiffres communiqués par l'Organisation internationale de la migration. La majorité des camps se trouvent dans la zone métropolitaine à Port-au-Prince, Delma et Léogane.
Le cardinal Chibli Langlois est rentré ce lundi à Port-au-Prince après avoir dirigé la délégation haïtienne qui a participé à une conférence convoquée par le pape François sur la situation d'Haïti 5 ans après le séisme de 2010. L'objectif était de donner des orientations en ce qui concerne les initiatives qui seront entreprises pour consolider les institutions de l'Église 5 ans après le tremblement de terre. Le cardinal Langlois dit croire que les fidèles catholiques pourront bénéficier de cette conférence. On est 12 janvier, et je n'ai songé tremblement de terre qui était gagné dans le pays d'Haïti. Après, nous sommes sortis à Rome, dans une rencontre qui était faite avec Cornum, avec la CAL, que Pape François lui-même demandé qui pour faite pour Haïti. Une journée de communion, de solidarité, une journée pour nous songer, mais en même temps une journée pour nous capables de gagner l'espoir pour Haïti. Et tout le monde qui a participé dans la journée ça était content en pile. C'est une journée côté yo voulait pour encourager tout organisme d'église avec l'autre organisme qui près Haïti, qui a aidé Haïti pour continuer à aider Haïti. Il a souligné tout que l'important pour c'est un travail qui doit être fait en collaboration, en communion avec Haïti. En même temps, il a orienté journée ça dans une direction pour être capable l'important pour ça continuer fait après 5 ans que nous avons un tremblement de terre dans le pays. Bon côté pas moins et bon côté délégation, nous avons insisté pour nous dire comme ça que faut que le travail pour nous capables de renforcer l'institution locale, renforcer l'église qui est dans le pays d'Haïti, conférence épiscopale là, diocèse avec l'autre institution qui travaille dans l'église là pour accompagner le peuple haïtien, pour accompagner les fidèles. Est-ce que son voyage à côté yo pour mettre nous paquet l'argent? Non, parce que nous pas aller pour nous faire ça, nous t'arrêter une collecte de fonds. C'est pas un voyage pour nous collecter fonds, mais c'est un voyage pour nous être capable de bailler orientation. C'est un voyage pour nous participer dans l'orientation que Pape François lui-même là-bas et institution qui a responsabilité pour coordonner journée ça lui-même là-bas. De façon pour institution ça l'église et organisme yo pas décourager dans continuer aider Haïti. La séance en Assemblée nationale extraordinaire prévue dimanche n'a pu avoir lieu faute de quorum. Les parlementaires devraient plancher sur les amendements à la loi électorale. Après de longues heures d'attente, 75 députés étaient dans la salle, selon le président de la Chambre basse, et 9 sénateurs étaient présents alors que 16 étaient nécessaires. Le président du Sénat avait annoncé le report de la séance ce lundi 12 janvier à 10h, une situation qui a provoqué le mécontentement du président de la Chambre des députés, Jacques Vincent Timoléon, qui, à l'instar de plusieurs de ses collègues, ont passé toute la journée à attendre vainement suivre cette déclaration. Depuis 11h du matin, et la Chambre des députés, je crois 75 députés présents, 75 députés là dans le salon, tout le monde a vérifié. Tant de sénateurs pour nous déroger ça. Là, nous ne pas comprendre, et nous comprenons ça très très mal. Alors, le ça pour les sénateurs viennent dire que faire rapide. Et science la propreté. Mais nous voulons le clair pour tout le monde. Par contre, député, qu'il s'agisse de députés PSP, de députés PEP, de députés PRI, par contre, députés qui ont velléité pour y aurait été pour rallonge le mandat. Députés comprennent la nécessité de l'heure. Ils comprennent ça menace le pays. Dans le souci pour éviter vite ça. Tous les députés ont été mobilisés et ont été au service patrie. Pour éviter vite ça, parce que nous connaissons trois pouvoirs républicains qui sont censés constituer l'État dans la nation. Et ça fait depuis que constaté sacrifice ça. Et Jacques Mdoulan, nous avons étonné, parce que si que Gombaraï qui était dit bien avant, tout député a préféré aller. Et surtout que les députés ont un mandat pour faire une adresse à la nation depuis 7h du soir. Collègues sénateurs, nos collègues sénateurs ont été convenus ensemble avec nous, retarder l'adresse à faire parce que notre diligence qu'a fait. Malheureusement, qu'il n'y a que quelques minutes que le président du Sénat vient côté de nos salle pour dire bon, mais en situation présentée.
Le député Emmanuel Fitzgerald de Bourjoli, furieux de l'avortement de la séance, a dénoncé un complot visant à dissoudre le Parlement. Et les sénateurs de Ravine là, ils viennent dire comme ça que, après rencontre conseil président, il cite notre sénateur Yuri, et que l'autre conseil président fin fait avec M. Oasis, un sénateur qui a soutenu le président Oasis, c'est sénateur ça là qui a soutenu le président. Comment et bon, de toute façon, on compte tout sénateur qui a soutenu le président, on ne peut pas faire personnalité. Il dit, attendez, on gagne bagaille. Tout le monde connaît. Moi, jusqu'à présent, moi, bien content que ces derniers jours par l'émission pour jouer coquin ça. Parce que député sénateur coquin ça qui a 20 pays pour suspendre venir. Son ambassadrice américaine. Moi, c'est ambassadrice américaine, Pamela White, qui vient là, qui a passé l'ordre, qui a passé président de la Chambre des députés l'ordre, qui a passé conseil de députés l'ordre. Il va toujours comme ça. Il va toujours comme ça. Attendez, les deux comme ça, ils viennent au nom du gouvernement, au nom de ceci, au nom de cela. Ça veut dire que depuis qu'il y a un pays sérieux, vous comprenez, un ambassadeur qui a vu passer député à sénateur l'autre. Seul en Haïti, vous savez. On gagne bagaille, Mabdou bagaille. Non, reconnaître Haïti pour pays sérieux. Ça dépend de chef ou gagnant. Avec un président comme ça, avec un petit conseil de députés, j'approuve vous là, un conseil de sénateurs qui a marché 20 têtes chaudes, c'est que là, avec ça fait là, même déçu. On est dans le regard pour on bagaille. L'on est quitté 49e, ça, c'est pour content, parce que là, pas de monde sérieux là-dedans. Ah bon? Pas de monde sérieux là. C'est le monde sérieux, ça qui fait la fête. Mais on est là-dedans, pas sérieux. Non, mais attendez bien, c'est que nous tous, ou passer parmi la foule, parce que son majorité, depuis majorité à traîner, on la boule traîner, là, nous tous là, on seul l'exal qu'a fait. Plein de journalistes, mais l'on est les secondes majorités, nous qui fait ça passer, nous tous passer là-dedans. Après minuit, comment considérez vous même? Moi-même, à partir de minuit à soir, madame fini. L'ambassadrice américaine en Haïti, Pamela Ann White, était remarquée dimanche au Parlement, tout comme le représentant spécial de l'OEA, le Canadien Frédéric Bolduc. La diplomate américaine qui multipliait les appels téléphoniques a indiqué aux journalistes que sa présence au palais législatif était motivée par la volonté d'aider à trouver une solution à la crise. Restez. On cherche une solution. Il ne faut pas bouger, hein. Quel a été l'objectif de votre visite ici? Ok, un peu d'espace. Chercher une solution. Quelle solution? C'est quelle question? Il est à noter que la séance annoncée ce lundi matin par le président du Sénat n'a pas eu lieu. Ce vote aurait permis à ces parlementaires de s'accorder une prorogation de leur mandat conformément à l'accord du 29 décembre 2014 trouvé avec l'exécutif. C'est donc la fin de la 49e législature. Le mandat de la Chambre des députés et de second tiers des sénateurs a également pris fin. 10 sénateurs restent en fonction. Il s'agit de Steven Irvinson Benoît, Restin Polycarpe, Lucas Saint-Ville, Jean-Baptiste Bien-Aimé, Jocelyn Brivert, Andris Richet, Fritz Carlos Lebon, Edwin Zeni, Francisco Delacruz et François Annick Joseph. Autre point de l'actualité, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique annonce que des individus politiquement motivés projettent de troubler l'ordre public ce mardi en s'attaquant à des écoles sous le couvert d'une soi-disant lutte syndicale. Selon des informations recueillies par le ministère, ces prétendus syndicalistes, je cite, auraient l'intention de recourir à la force pour fermer les portes d'école et pousser les élèves à gagner les rues. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, donne la garantie que les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des vies et protéger les établissements scolaires à travers le pays. Il recommande aux parents la plus grande vigilance et compte sur leur collaboration pour éviter que leurs enfants ne soient utilisés à des fins politiciennes. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
C'est la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Ce lundi 12 janvier 2015 ramène la commémoration du 5e anniversaire du tremblement de terre de janvier 2010. Des cérémonies officielles ont été organisées à Saint-Christophe sur la nationale numéro 1. Des milliers de corps ont été ensevelis dans des fosses communes. L'occasion pour le président Martelly de revenir sur l'élan de solidarité qui avait prévalu au lendemain du séisme. Chaque vie qui était sauvée représentait une victoire en sauvant le chef de l'État. Le président Martelly en a profité pour lancer un nouvel appel à l'unité. Il a réitéré sa volonté de continuer à œuvrer pour garantir un climat stable dans le pays, assurant qu'il continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à la résolution de la crise. 5 ans après le tremblement de terre de janvier 2010, plus de 21 000 familles vivent toujours dans des camps d'hébergement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Vous avez suivi dans ce journal un reportage de Robinson Joseph, un coup de projecteur sur le camp Accra, où la vie est un véritable calvaire au quotidien pour les sinistrés. La séance en Assemblée nationale extraordinaire prévue dimanche n'a pu avoir lieu faute de quorum. Les parlementaires devraient pencher sur les amendements à la loi électorale. 75 députés étaient dans la salle. Selon le président de la Chambre basse, 9 sénateurs étaient présents alors que 16 étaient nécessaires. Le vote aurait permis aux parlementaires de s'accorder sur une prorogation de leur mandat, conformément à l'accord du 29 décembre 2014, trouvé avec l'exécutif. C'est donc la fin de la 49e législature. Le mandat de la Chambre des députés de second tiers des sénateurs a également pris fin. Seulement 10 sénateurs restent en fonction. L'ambassadrice américaine en Haïti, Pamela White, était remarquée dimanche au Parlement, tout comme le représentant spécial de l'OEA en Haïti, le Canadien Frédéric Bolduc. La diplomate américaine qui multipliait les appels téléphoniques a indiqué aux journalistes que sa présence au palais législatif était motivée par la volonté d'aider à trouver une solution à la crise. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique annonce que des individus politiquement motivés projettent de troubler l'ordre public ce mardi en s'attaquant à des écoles sous le couvert d'une soi-disant lutte syndicale. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministre de la Justice, Jean-Ronel Sanon, assure que les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des vies et protéger les établissements scolaires à travers le pays, tout en appelant les parents à la vigilance. L'actualité internationale, la France s'apprête à déployer 10 000 militaires sur son territoire pour assurer la protection des points sensibles. Après les attaques contre Charlie Hebdo et au supermarché Cacher, le plan Vigipirate a été renforcé. En sport, Cristiano Ronaldo a reçu ce lundi à Zurich le 3e ballon d'or de sa carrière après 2008 et 2013. Le Portugais de 29 ans devance Lionel Messi et Manuel Neuer. Chez les femmes, l'Allemande Nadine Kessler, vainqueur de la Ligue féminine des champions avec Wolfsburg, a été élue joueuse de l'année. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.